19h30, heure des informations sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Clap de fin pour la deuxième édition des sorties missionnaires du MEB. Le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a clôturé son riche programme d'activités entamé depuis quelques jours à Lomé au Togo. Les détails à venir donc. C'est le seul titre phare de l'actualité de ce jour. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite et maintenant, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est sous ce thème que le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina MEB a tenu la deuxième édition de sa sortie missionnaire à Lomé. Après un séjour de quelques jours au Togo, le MEB national a clôturé les activités entrant dans le cadre de cette sortie missionnaire le mercredi 27 août, composée d'environ 80 participants. L'équipe a donc regagné Ouagadougou hier jeudi. L'on en sait davantage avec nos envoyés spéciaux Abibala Ibourema et Yannick Kabouri. Ouverte le 23 août dernier à Lomé sous le thème « Ne nous lassons pas de faire le bien », extrait de Galates 6 au verset 9, la saison 2 de la sortie missionnaire referme ses portes avec la satisfaction complète des organisateurs et des participants. L'objectif recherché à travers cette sortie missionnaire organisée par le MEB, le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, est atteint selon le comité d'organisation qui a répondu à notre questionnaire en chemin de retour. Nous avons la profonde gratitude, manifester notre reconnaissance à l'Éternel parce que depuis Ouagadougou jusqu'à Lomé, nous avons vu la main de Dieu. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Quand on regarde les résultats, nous avons pu rester une semaine à Lomé et consacrer toute une journée à la mission et apporter un soutien, petit soit-il, aux missionnaires. Et au-delà, nous avons eu également des échanges avec le mouvement des hommes. Et ils parlent de département des hommes au niveau de Lomé. Et on espère qu'avec le temps, il y aura un partenariat qui va s'étendre aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Sinon, le résultat est très satisfaisant. Il y a eu l'édification, il y a eu les échanges, il y a eu la fraternité, il y a eu des partages. Et c'est vraiment à l'Éternel toute la gloire. L'édition 2025 a connu un succès malgré les quelques difficultés rencontrées dues au fait que les cotisations ne suffisent pas. Alors le MEB national invite les églises et les particuliers à les accompagner afin de pouvoir pérenniser cette mission. Donc nous invitons, s'il y a des partenaires au-delà des cotisations qui veulent par exemple aider, quand nous prenons l'exemple de l'église du pasteur Flavien, du missionnaire Flavien Ouedraogo Adama, il a besoin de soutien. Tout est au début et tout est urgent. Donc nous lançons un appel à l'ensemble de tous les chrétiens pour qu'ils puissent apporter leur soutien, particulièrement à celui-là. L'église vient d'être implantée il y a à peine 3 mois. Donc il y a une invite et la trésorerie, comme nous le disons, on a besoin de l'apport de tous pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Les participants ont manifesté leur satisfaction pour le succès de cette deuxième édition de sortie missionnaire Lomé 2025. Ouais, j'étais très satisfait parce que c'était un programme relax et la mission pour laquelle nous sommes partis a été effectivement accomplie. C'est-à-dire qu'effectivement, aller voir le missionnaire et voir quels sont les défis à relever, c'est cette terre de mission-là. C'était vraiment et la collaboration entre participants à cette sortie-là, ça a été une collaboration franche, vraiment cordiale. Vraiment, je rentre très satisfait. Les portes de cette deuxième édition de sortie missionnaire 2025 sur Lomé s'y referment ainsi. Les perspectives pour la prochaine édition sont déjà déclinées, mais en attendant, le MEB compte organiser son prochain congrès le 2 de ce mois de septembre 2025. L'Église des Assemblées de Dieu de Gouin continue de se souvenir des missionnaires du Burkina Faso. Elle a remis des dons de diverses natures à la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina afin de soulager un tant soit peu les missionnaires sur le terrain. Un geste qui a bien sûr été salué par le directeur national de la VIMAB. Pensons Antoinette Beno et Gédéon Tapsoba pour plus de précisions.
Soutenir les missionnaires de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est la mission que l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin s'est assignée d'accomplir. Elle a une fois de plus mobilisé des dons de diverses natures dans le but de soulager un tant soit peu les missionnaires sur le terrain. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin sous le regard admiratif du directeur national de la VIMAB. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette cérémonie de ce matin. Je pense que c'est un privilège pour nous de pouvoir être utile un tant soit peu dans le cadre de la grande commission pour apporter notre contribution à ceux qui sont sur le terrain. Je dirais que pour cette année, au cours de la journée missionnaire la journée nationale de la VIMAB qui a eu lieu en juillet 2025, nous avons en plus des offrandes que nous devons collecter pour le dimanche, lancé un appel au sein de l'Église pour soutenir les missionnaires sur le terrain en termes de motos, moyens de déplacement, en termes de soutien à la scolarité des enfants des missionnaires, mais aussi en termes de frais de subsistance de 25 000 francs qu'on octroie chaque mois aux missionnaires intérieurs. Nous avons demandé pour 5 missionnaires pour une année. Et à la fin, nous avons vu que Dieu a vraiment parlé au cœur des hommes et des femmes et la moisson a été au rendez-vous. C'est ce qui explique la cérémonie de ce matin. Et je pourrais dire que l'engagement vient du fait que au sein de l'Assemblée, les gens ont le cœur attaché à la mission et attachés au soutien à l'œuvre missionnaire. Avec la vision et l'encouragement du pasteur principal, les hommes et les femmes de Gounguin sont vraiment engagés. Et ce que vous avez vu ce matin, c'est une contribution de toutes les structures. Fier de cette œuvre salvatrice visant à encourager les missionnaires sur le terrain, le premier responsable national de la VIMAB remercie les donateurs et rassure que tous les dons iront directement aux missionnaires. Je suis ce matin très encouragé de voir que l'église de Gounguin montre l'exemple, montre la voie. Ce n'est pas la première fois, mais d'année en année, ils ont fait preuve de générosité pour les missionnaires, pour la VIMAB. Et ce matin, en recevant ces dons, eh bien, je me réjouis parce que nous allons soulager, je dirais, les soucis de certains missionnaires. Particulièrement, ce matin, le missionnaire qui a parlé justement quand il a reçu la moto, il a dit combien cela est une solution à son problème. Parce que aller emprunter un engin pour aller évangéliser, a toujours une fin, mais je crois que cette moto-là, c'est une bénédiction non seulement pour lui, mais aussi pour toute la région et pour toute son église. Le message que je voudrais lancer à ces églises, c'est de faire savoir que la mission, c'est l'affaire de tous, de chaque chrétien. Alors, quelles que soient ses années de conversion, quel que soit son engagement à l'église, nous sommes tous appelés à agir en faveur de la mission. La mission, ce n'est pas juste l'affaire d'une organisation, mais c'est l'affaire de chaque individu croyant au Christ, parce que le Seigneur lui-même a dit « Allez et soyez mes témoins ». Et ce matin, c'est encore une preuve qu'il y en a qui obéissent à ce commandement-là. Soutenir l'œuvre missionnaire, c'est contribuer à l'agrandissement du royaume de Dieu. Et le missionnaire pasteur Daniel Sawadogo, exerçant dans la commune de Ouarglaye, n'a pu contenir sa joie face à l'engagement de l'Église à leur égard. Il a reçu une moto qui vient à point nommé soulager ses peines. Grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour son ministère, pour sa vie. Le Seigneur l'a véritablement béni. Il pouvait même dire que ce qu'il a reçu ce matin, il est le plus heureux de tous ceux qui ont participé à cette cérémonie. Parce qu'il était dans un besoin tellement, mais c'est à ce besoin que le Seigneur a exaucé. Également, ils étaient en difficulté par rapport à la construction de leur église. L'église de Gounguin les a soutenus. Ils ont pu réaliser cette vision qui était de construire une église. Alors le pasteur est tellement content qu'il rend grâce à Dieu parce que c'est lui que le Seigneur a béni en premier avant de bénir les autres missionnaires. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus.
Le total des dons s'élève à environ 9 millions et plus et l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle s'est engagée à continuer cette œuvre noble jusqu'à ce que Christ revienne. Ce fut également l'occasion lors de cette cérémonie de remise de dons de prier pour les missionnaires et la structure Vimab afin que le Seigneur continue de glorifier son nom au travers eux. Communier, échanger, s'informer en vue d'avoir une retraite paisible. C'est le leitmotiv de la Journée des seniors. Cette initiative portée par la Société Générale de Formation s'est penchée cette année sur le thème « Comment réussir une retraite épanouie, un guide pour les seniors ». La 4e édition de la dite journée s'est tenue à Sapone avec une cérémonie d'ouverture notamment qui a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives et coutumières. Suivez plutôt. Ils sont plus de 300 retraités et futurs retraités réunis ici à Sapone ce samedi 23 août 2025 dans le cadre de cette journée des seniors. Objectif, s'outiller conséquemment afin d'avoir une retraite épanouie, d'où d'ailleurs le thème « Comment réussir une retraite épanouie, un guide pour les seniors ». L'initiative qui porte la marque de la Société Générale de Formation est à sa 4e édition cette année. Au cours des 3 précédentes éditions, nous avons travaillé sur les questions de l'accès au financement des projets. Nous avons travaillé sur la reconversion et l'insertion professionnelle et nous avons également travaillé sur les partages d'expériences. Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur le bien-être et la santé des travailleurs et des retraités, c'est-à-dire les seniors. Parce que c'est quand on se sent bien, c'est quand on a la bonne santé qu'on peut entreprendre des projets. C'est quand on a la bonne santé qu'on peut assurer ou veiller sereinement. C'est quand on a la bonne santé qu'on peut vraiment assurer également une autonomie. Et c'est quand on a la bonne santé qu'on peut aujourd'hui rester actif pour la société. La journée des seniors est née après plusieurs années consacrées à la formation, selon le promoteur. La cérémonie d'ouverture enregistre la présence du représentant du ministre de la Santé, président de la journée, qui n'a pas manqué de saluer la noblesse de l'initiative. C'est après avoir consacré plus d'une dizaine d'années d'accompagnement et de formation de plusieurs travailleurs à la retraite, à la préparation à la retraite, que nous avons voulu créer ce cadre de rencontre, de partage d'expériences, mais également créer ce cadre d'information pour mieux informer davantage les retraités, les futurs retraités, de tout ce que le gouvernement, le secteur privé, la société civile sont en train de développer comme service, comme produit qui cible beaucoup plus les futurs retraités et les retraités. Il nous a instruit d'être ici pour, dans un premier temps, rendre hommage à nos mamans, rendre hommage à nos papas, rendre hommage à nos devanciers dans la vie de retraite. Et également, nous profitons de saluer véritablement cette initiative qui est très noble, cette initiative qui est louable, cette initiative qui est pertinente, puisqu'il s'agit de la journée des seniors, qui est à sa 4e édition. Elle est louable pour les retraités actuels, elle est louable pour les retraités à venir, elle est louable véritablement pour la société. Et nous sommes également ici pour dire combien le thème est pertinent. C'est en ce sens que véritablement le ministère de la Santé est vraiment bien disposé et disponible effectivement pour apporter sa contribution véritablement à la réussite effectivement de cette journée. Le docteur Adjima Kombari a en outre étalé quelques consignes sanitaires pour une retraite paisible, tout en mentionnant également quelques grandes initiatives en cours à ce sujet. Soutenir l'autonomie. Il est important qu'on continue de préserver et même consolider le lien social, le tissu social effectivement, qui est propre effectivement à notre contexte. C'est également important que véritablement le retraité puisse avoir accès à une alimentation la plus saine possible, la plus équilibrée possible. C'est également important que le retraité ne soit pas dans une vie de stress. C'est vraiment très important et qu'effectivement, dans son cadre, son environnement de vie,
et même de travail soit effectivement le plus épanouissant possible. Et c'est en cela effectivement que nous voulons dire qu'il est bon que ça ne soit pas une vie de sédentarité, une vie, il est conseillé effectivement qu'il y ait même un peu de sport, la marche notamment. Et nous allons parler certainement, en tout cas du centre de gériatrie, par exemple, à Ouagadougou également, et prochainement ailleurs, pour tout ceci, pour consolider ce qui est fait au profit effectivement des personnes de cet âge-là. Un grand panel d'échanges et de partage, des témoignages et hommages, une consultation médicale gratuite, des jeux et des tentes vont notamment meubler la présente édition. Notons que le ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, patron de la cérémonie, a également encouragé l'initiative par l'entremise de son représentant. Agis Valère, l'organisation de cette journée dédiée au Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, nous dit la Bible selon Lamentation chapitre 3, les versets 22 et 23. Que ces bontés se renouvellent donc à votre endroit, vous qui nous avez suivis tout au long de la semaine. Fin de cette semaine d'actualité. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent week-end sur la télévision de la famille et à très bientôt.